Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons étudier la morphologie externe du cœur. Le cœur est une cavité musculaire qui s'inscrit dans un triangle à base supérieure, à sommet inférieur. La morphologie externe du cœur présente à décrire trois faces et une base. Les trois faces visibles sur la morphologie externe du cœur sont la face sternocostale, visible sur cette vue antérieure, la face diaphragmatique et la face pulmonaire, visible sur cette vue postéro-inférieure. Voyons en détail les éléments de la face sternocostale du cœur. La face sternocostale du cœur est limitée par deux bords, un bord droit et un bord gauche. Le bord droit est constitué successivement par l'atrium gauche qui reçoit au niveau de son pôle crânial la veine cave supérieure ou crâniale, par le ventricule droit et puis par le ventricule gauche. Le bord gauche est mal délimité et répond essentiellement au ventricule gauche et à l'auricule gauche. La face sternocostale présente à décrire un segment veineux et un segment artériel. Le segment veineux est constitué par l'atrium droit et par l'auricule gauche. L'atrium droit se prolonge par une expansion appelée l'auricule droite. Le segment artériel est formé par le ventricule droit et par le ventricule gauche. Le ventricule droit et le ventricule gauche sont séparés par un sillon. Ce sillon est dénommé le sillon interventriculaire, c'est-à-dire le sillon qui se trouve entre les deux ventricules. Puisque ce sillon se trouve sur la face sternocostale, sur une vue antérieure, on lui a adjoint le qualificatif antérieur, cela pour le distinguer des autres sillons du cœur. Ainsi, ce sillon qui sépare les deux ventricules droit et gauche s'appelle le sillon interventriculaire antérieur. Le segment veineux et le segment artériel sont délimités par un sillon. Ce sillon est appelé le sillon
coronaire. Le sillon coronaire sur cette vie antérieure est masqué par l'auricule droite, par l'auricule gauche et par le tronc de l'artère pulmonaire. Le sillon coronaire passe derrière le tronc de l'artère pulmonaire et sur la face sternocostale, il n'est visible qu'au niveau de la partie antérieure et droite. Le sillon coronaire, comme le sillon interventriculaire antérieur, viennent encocher le bord droit du cœur. Du coup, l'apex cardiaque appartient entièrement au ventricule gauche. En résumé, par rapport à la face sternocostale, vous retenez qu'il y a deux segments. Un segment veineux constitué par l'atrium droit et l'auricule gauche. Un segment artériel constitué par le ventricule droit et le ventricule gauche. Les deux ventricules visibles sur la face sternocostale sont séparés par le sillon interventriculaire antérieur. L'atrium droit et l'auricule gauche sont séparés des deux ventricules par le sillon coronaire qui n'est visible sur cette face qu'au niveau de sa partie antérieure et inférieure droite. La face diaphragmatique du cœur présente un gros segment artériel constitué par le ventricule droit et le ventricule gauche. Le ventricule droit et le ventricule gauche sont séparés par un sillon. Ce sillon s'appelle le sillon interventriculaire. Puisque ce sillon est visible sur la face postérieure, on lui a adjoint le qualificatif postérieur pour le distinguer des autres sillons du cœur. Ainsi, ce sillon visible sur la face postérieure est dénommé le sillon interventriculaire postérieur. Le segment veineux visible sur la face diaphragmatique est très réduit. Il est formé par la partie toute inférieure de l'atrium gauche et par l'orifice de la veine cave inférieure ou caudale. Le sillon coronaire sépare ici de la même façon le segment veineux et le segment artériel. Le point de rencontre du sillon coronaire et le sillon interventriculaire postérieur est dénommé la croix des sillons. La face pulmonaire du cœur est constituée par le ventricule gauche.
Cette face est ainsi appelée car elle répond au poumon gauche. Voyons à présent la base du cœur. La base du cœur est uniquement formée par l'atrium gauche et par l'atrium droit. L'atrium gauche aplati transversalement et l'atrium droit à grand axe longitudinal sont séparés par un sillon. Ce sillon est appelé le sillon interatrial, très discret, à peine visible sur ce schéma. Au niveau de l'atrium gauche, s'abouchent les 4 veines pulmonaires, les veines pulmonaires supérieures, veine pulmonaire supérieure droite, veine pulmonaire supérieure gauche et les 2 veines pulmonaires inférieures, veine pulmonaire inférieure droite et veine pulmonaire inférieure gauche. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Salut!